Hey, salut! Comment vous allez? Perso, moi ça va plutôt très bien. Je vais vous parler de ma semaine, culturellement parlant, de jeudi à mercredi. On va commencer par ce que j'ai lu cette semaine. Je vais vous parler de 4 livres, dont 3 qui font partie de la même série. J'ai continué la série Percy Jackson de Rick Riordan avec le tome 3, Le sort du titan. Alors, autant je me souvenais assez bien de ce qui se passait dans tous les autres tomes, mais alors celui-là, j'en avais plus aucune idée. Donc, même s'il s'agissait d'une relecture, bah, c'était aussi quand même une redécouverte. Une bonne redécouverte d'ailleurs. On rencontre des nouveaux personnages, notamment Talia, les chasseresses, Nico et Bianca, mais aussi des dieux de l'Olympe que nous n'avons pas encore croisés dans les tomes précédents, comme principalement Artémis et Apollon. J'ai beaucoup aimé ce tome-ci, notamment parce qu'il y a une première confrontation avec le grand méchant de toute la série. Et puis aussi Bessie, l'animal marin le plus étrange et le plus chou du monde. J'ai lu ensuite, quelle surprise, Percy Jackson, la bataille du labyrinthe. À l'époque de ma première lecture, c'était vraiment un de mes tomes préférés, et sincèrement, c'est toujours le cas. Surtout à cause de la quête de Grover et de sa conclusion, que je trouve vraiment très bien. Percy, Annabeth, Grover et Tyson entrent dans le labyrinthe, celui où était enfermé le Minotaure, et qui est à présent un peu partout sous les États-Unis. D'habitude, je n'aime pas trop les prophéties, mais dans cette série, ça me paraît tellement normal qu'il y en ait, vu que il y a l'oracle de Delphes, tout ça. Même si mon l'oracle, concrètement, elle est en très mauvais état, la pauvre. J'aime bien ce tome parce qu'il y a plusieurs personnes qui cachent leur véritable identité, et même en l'ayant lu, bah je me souvenais plus de tout à ce sujet, donc franchement c'était vachement cool. Et enfin, j'ai lu Percy Jackson, le dernier Olympien. J'ai trouvé qu'il était beaucoup centré sur l'action et sur la bataille finale entre les dieux et les titans. Bon, même si concrètement les demi-dieux, ils ont fait quand même beaucoup plus de travail que les dieux, enfin pour nous, vu qu'on lit l'histoire de leur point de vue. Dès le début, il y a de l'action, et on comprend que les choses ont beaucoup accéléré dans cette guerre, et ça ne fait que monter en intensité. On apprend énormément de choses qui expliquent si bien les comportements de certains personnages, notamment Luke et Hadès. L'histoire d'Hadès, j'ai trouvé ça vraiment pas touchant, mais un peu quand même. Et ça m'a fait dire que Zeus c'était quand même un gros enfoiré. J'aime beaucoup la décision finale de Percy, et je trouve que c'est une excellente conclusion à cette série. J'espère que la série qui sera adaptée par Disney Plus sera à la hauteur des livres. Moi, je vais peut-être attendre un peu avant de me lancer dans Héros de l'Olympe. J'ai pas encore lu cette série, et même si j'ai hâte de la découvrir, bah j'aimerais lire un peu quelque chose d'autre avant de m'y mettre. Pour finir, j'ai lu ce petit livre. Alors je suis Monsieur le Prof, surtout sur Twitter, et c'était assez drôle à lire et très rapide. Même si j'avoue que sur ce genre de sujet, j'ai préféré les 2 livres de Princesse Soso, qui était également une prof d'anglais. C'était rigolo, mais ça m'étonnerait que je le relise. Parlons maintenant de jeux vidéo, même si cette semaine je n'évoquerai pas Witcher, vu que j'y ai à peine joué 1 heure, ce qui, c'est rien quoi. J'ai testé, sur PC, Return of the Obra Dinn. Il y a quelques semaines, j'avais demandé sur Twitter des titres de jeux où il faut réfléchir sans pour autant que le jeu ne nous tienne par la main. Et c'est ce titre qui est le plus ressorti. Et en effet, oui, il faut bien réfléchir. Le but du jeu est de découvrir ce qui est arrivé à l'équipage, 60 personnes, de l'Obra Dinn, un bateau qui est réapparu après 6 ans de disparition. Pour nous aider, on a juste droit à un carnet et à une montre qui permet de revivre les derniers instants des victimes. Pour l'instant, j'ai 12 destins de juste sur 60. Les graphismes me plaisent bien, alors que d'habitude, c'est vraiment pas un genre qui m'attire, mais pour ce jeu-là, ça passe vraiment très bien. Je vais essayer de le finir, mais je suis pas assurée d'y arriver. J'ai commencé Dragon Quest VIII, l'Odyssée du Roi Maudit sur 3DS. Je n'y ai pas beaucoup joué, je n'ai même pas encore rencontré Calderacha, alors que ça se passe dans les 10 premières minutes du jeu.
En fait, j'y ai déjà joué sur PS2 il y a quelques années, mais je ne l'ai encore jamais fini. Je crois que je me suis arrêtée juste avant le premier combat contre le méchant du jeu, Dulmegus. Je sais pas si je vais aimer y jouer sur cette console, parce que moi je suis habituée à jouer à la manette. Mais je sais qu'il y a eu des ajouts par rapport à la version PS2 et j'ai hâte de les découvrir. Je sais aussi qu'on n'est plus obligé d'aller se confesser à l'église pour sauvegarder, qu'on peut le faire un peu où on veut, même en pleine nature. Bon, même si c'est marrant de sauvegarder à l'église, ce sera peut-être plus efficace de le faire où on veut. Alors en fait, le but du jeu, c'est de trouver Dulmegus pour qu'il lève la malédiction qu'il a lancée sur le roi Trod et la princesse Médéa, parce qu'en fait, il les a transformés en une créature verte et une jument. Ce qui est quand même pas très gentil. Parlons maintenant de ce que j'ai regardé cette semaine, que ce soit des films ou des séries. Le Ghibli de la semaine a été Porco Rosso. Je ne savais pas vraiment lequel regarder, mais ce que je savais, c'est que j'avais pas envie qu'il soit trop long cette semaine. Et Porco Rosso, c'était un des plus courts dans ceux qui me restent à voir. Sincèrement, je l'ai bien aimé, mais je l'ai trouvé vraiment très bizarre avec ce cochon humanoïde qui pilote un avion. Il y a de très belles images, notamment dans le ciel. Dans les Ghibli, il y a souvent des références à l'aviation, et également au travail collectif. Là, les femmes qui bossent dans l'atelier pour la réparation de l'avion, qui sont des thèmes qu'aime bien traiter Hayao Miyazaki. Sur Netflix, j'ai vu un vieux film qui s'appelle Les Sorcières, et qui est une adaptation du roman de Roald Dahl, Sacrée Sorcière. Alors je l'ai plutôt bien aimé, à part la fin qui est différente de celle du livre, et c'est bien dommage, parce que quand même, c'est vachement cucu. Je pense que si je l'avais vu en étant gamine, j'aurais eu un petit peu peur des sorcières. À un moment dans l'histoire, il y a des petites souris en animatronique, et même si ça a vraiment très mal vieilli, je les ai trouvées trop mignonnes. J'ai déjà lu le roman, mais ça m'a donné envie de le relire et de me replonger dans cette histoire, donc peut-être que je le ferai dans pas trop longtemps. Normalement, il y a une nouvelle adaptation qui doit sortir au ciné en 2020, et du coup j'ai trop hâte, parce que j'adore cette histoire. Toujours sur Netflix, je me suis relancée dans la série New Girl, et j'ai déjà vu les saisons 1 à 3. On suit les aventures de Jess, une jeune femme enseignante, positive et optimiste, qui va vivre en colocation avec 3 garçons après une rupture amoureuse. Il y a Winston, l'ancien joueur de basket professionnel en Lettonie, qui cherche un peu sa voie, Schmidt, le dragueur, et Nick, le barman un peu râleur. En plus de ça, ajoutons Sissi, mannequin et meilleur ami de Jess, mais également coach, un coach sportif, présent dans le pilote, puis un peu plus dès la saison 3. C'est une série que j'aime beaucoup, notamment à cause du caractère de Jess, toujours pétillante et pleine de vie. Franchement, j'adore suivre leurs aventures et voir leurs relations évoluer au fur et à mesure. Au niveau de l'écriture, ça a été laborieux. Sincèrement, j'ai dû écrire à peine 7 pages cette semaine, alors que les dernières, j'étais à facilement 20 pages par semaine. Il va peut-être falloir que je revoie un peu mon organisation, parce qu'en gros, j'écris quasiment jamais le week-end. Sauf que maintenant qu'on peut sortir de chez nous, j'ai un tout petit peu moins de temps pour écrire. Bon, et cette semaine, j'ai déjà perdu pas mal de temps parce que j'ai dû emmener mon chat chez le veto, et sa santé compte quand même plus que l'écriture du roman. Et puis bon, maintenant, vu qu'il fait beau, je vais peut-être essayer d'aller écrire ailleurs que dans ma chambre. J'ai un jardin et une terrasse, alors autant en profiter, hein. Je vais conclure la vidéo là. J'espère que ça vous aura plu et que je vous aurai fait découvrir des choses. À plus!